Des images de la première apparition du pape Léon XIV au Vatican apparaissent à l'écran. Le nouveau pontife salue la foule, tandis que les manchettes des journaux du monde entier mettent en évidence cet événement historique. Une voix commente « Pour la première fois dans l'histoire bimillénaire de l'Église catholique, un Américain occupe le trône de Saint-Pierre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la plus ancienne foi de l'Occident ?» La caméra passe à des images de Chicago, ville natale de Robert Francis Prevost. Le 8 mai 2025, le cardinal américain de 69 ans a été choisi comme le 267e pape de l'histoire. Son élection a surpris les experts qui considéraient improbable le choix d'un Nord-Américain pour diriger l'Église catholique mondiale. Nous voyons des photos d'archives montrant l'enfance de Prevost dans un quartier de classe moyenne de Chicago. Sa famille d'origine irlandaise et italienne, profondément catholique. Des images de sa première communion, suivies de documents sur son adolescence et son entrée au séminaire. Dès son plus jeune âge, Robert a montré une vocation pour la vie religieuse, inspiré par les prêtres augustins qui fréquentèrent sa paroisse. Un ami d'enfance apparaît en interview. Bobby, comme nous l'appelions, a toujours été un médiateur naturel. Quand il y avait des disputes entre nous, c'était lui qui parvenait à faire en sorte que tout le monde se comprenne. Il montrait déjà cette capacité à construire des ponts qui marqueraient sa carrière ecclésiastique. La narration continue, tandis que nous voyons des images de son ordination comme prêtre augustin en 1982. Après avoir terminé ses études en théologie et en droit canonique, Prevost a suivi un chemin inhabituel pour un Américain. Il a choisi de servir comme missionnaire au Pérou, où il vivrait pendant près de 2 décennies. Des scènes de Prevost dans des communautés pauvres de Lima et dans les Andes péruviennes. C'est au Pérou que le futur pape a développé sa sensibilité aux questions sociales et sa maîtrise de l'espagnol, qui le rapprocherait des communautés latino-américaines, aujourd'hui le plus grand contingent catholique du monde. Un prêtre péruvien qui a travaillé avec Prevost commente « Il n'était pas un étranger qui venait imposer sa vision. Il écoutait, apprenait du peuple, dormait dans les mêmes conditions précaires lorsqu'il visitait des communautés éloignées. Cela l'a profondément transformé. » Le récit avance en montrant son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique. En 1999, Prevost a été élu prieur provincial des Augustins pour la province de Chicago. 4 ans plus tard, en 2003, il a été nommé évêque de Chiclayo, au Pérou, par le pape Jean-Paul II. Image de sa consécration épiscopale et de son travail comme évêque au Pérou. Durant son épiscopat à Chiclayo, Prevost a fait face à des défis significatifs, extrême pauvreté, corruption gouvernementale et tensions avec les mouvements indigènes. Son approche pragmatique et sa capacité au dialogue l'ont distingué parmi les évêques latino-américains. L'écran montre Prevost lors de réunions avec le pape Benoît XVI et plus tard avec le pape François. En 2015, il a été transféré à Rome, où il a assumé des responsabilités croissantes dans l'administration vaticane. En janvier 2023, le pape François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques, une position cruciale qu'il a placée comme conseiller papal dans le choix des nouveaux évêques dans le monde entier. Un vaticaniste explique « Cette nomination était un signe clair de la confiance que François plaçait en Prevost. Le dicaster pour les évêques est stratégique, car il définit qui seront les leaders locaux de l'Église dans les prochaines décennies. » La narration continue. Lorsque le pape François a annoncé sa renonciation en janvier 2025, citant son âge avancé et des problèmes de santé, Prevost ne figurait pas parmi les principaux papables sur les listes des experts. Des cardinaux européens et latino-américains étaient considérés comme favoris. Image du conclave fermé dans la chapelle Sixtine. Cependant, après 5 votes sans consensus, le nom de Prevost a émergé comme une solution de compromis entre les ailes conservatrices et progressistes du collège cardinalice. Son expérience tant dans le monde développé que dans celui en développement le rendait acceptable pour différentes factions. Un expert en affaires vaticanes apparaît. Le choix d'un Américain est significatif pour plusieurs raisons. Les États-Unis représentent simultanément le plus grand donateur financier pour l'Église et l'un des pays où le catholicisme perd le plus de fidèles au profit d'autres dénominations chrétiennes ou du sécularisme. De plus, Prevost n'est pas un Américain typique. Sa longue expérience en Amérique latine
l'éloigne de l'image impérialiste que beaucoup associent aux États-Unis. L'écran montre la fumée blanche et la foule sur la place Saint-Pierre. Lorsque le cardinal protodiacre a annoncé « Habemus Papam » et révélé le nom choisi, Léon XIV, peu ont immédiatement perçu la signification historique, le premier pape américain de l'histoire. Image du nouveau pape lors de sa première bénédiction, Urbi et Orbi. Dans son premier discours comme pontife, Prévost a rendu hommage à ses prédécesseurs et demandé des prières pour guider l'Église en des temps difficiles. Le choix du nom Léon a été expliqué comme une référence au pape Léon XIII, connu pour son encyclique Rerum Novarum, qui a établi la doctrine sociale de l'Église. L'écran montre des captures d'écran de réseaux sociaux avec des théories conspirationnistes. Mais c'est justement le choix du nom papal qui a déclenché une vague de spéculation sur les réseaux sociaux. En adoptant le nom de Léon XIV, Prévost a involontairement alimenté des théories apocalyptiques. Des images du livre de l'Apocalypse sont montrées tandis que la narration continue. Des posts viraux ont commencé à connecter 3 éléments. Le fait que le nouveau pape soit américain, représentant la nation la plus puissante du monde, qu'il ait choisi le nom Léon, animal mentionné dans la description de la bête dans l'Apocalypse, et qu'il soit le 14e, nombre qui suit le 13, justement le chapitre biblique qui décrit l'émergence des bêtes de l'Apocalypse. Un extrait de l'Apocalypse 13 apparaît à l'écran, et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds comme ceux d'un ours et sa bouche comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. La caméra montre des personnes partageant ces théories sur différentes plateformes sociales. En quelques heures, des hashtags comme Rakrul Pope of the Apocalypse et I Leon She Beast sont devenus une tendance mondiale. Des groupes millénaristes chrétiens et des théoriciens du complot ont amplifié ces connexions, argumentant que la prophétie biblique serait en train de s'accomplir. Coupure vers une interview avec le pasteur Kenner Terra, docteur en sciences des religions. Ces interprétations sont pure invention. L'Apocalypse a été écrit il y a 2000 ans comme une critique voilée de l'Empire romain et de l'empereur Néron. Toute théorie du complot connecte dans un récit apparemment évident des éléments complètement déconnectés. C'est ainsi qu'elle fonctionne. Un historien de l'Église ajoute « Depuis la réforme protestante à certains moments de l'histoire, la figure du pape est traitée comme un personnage apocalyptique par certains groupes. Ce n'est pas nouveau, cela a juste pris un nouveau visage sur les réseaux sociaux. » La narration continue. Le Vatican a initialement ignoré ces théories, les considérant comme marginales. Cependant, quand elles ont commencé à influencer la perception publique du nouveau pontife, spécialement aux États-Unis, la salle de presse Vaticane a émis un communiqué. Nous voyons le communiqué à l'écran. Le choix du nom Léon XIV par le Saint-Père honore l'héritage du pape Léon XIII et sa préoccupation pour la justice sociale. Toute autre interprétation est sans fondement et contredit l'esprit de l'Évangile. La narration continue tandis que nous voyons des images de bibliothèques et de livres anciens. Curieusement, il existe un homonyme du nouveau pape, le mathématicien Robert Ward Prévost, qui en 1990 a publié le livre « Probabilité et explications théistes », où il aborde la probabilité mathématique de l'existence de Dieu. Des extraits du livre apparaissent à l'écran. Dans son œuvre, cet autre Prévost critique l'utilisation du théorème de Bayes pour tenter de prouver l'existence divine, défendant une vision de Dieu plus large, qui ne se limite pas seulement à des explications de causes et d'effets, mais qui considère le sens de la vie, les valeurs morales et les événements historiques. Un philosophe de la religion commente « C'est une coïncidence fascinante que l'homonyme du pape ait écrit sur la relation entre foi et raison, un thème central pour l'Église contemporaine. » Le mathématicien Prévost argumentait que l'existence de Dieu ne peut être réduite à une équation probabiliste, mais doit être comprise comme une réalité qui donne sens à l'expérience humaine. La narration poursuit « Cette coïncidence a alimenté encore plus les théories sur les réseaux sociaux, certains suggérant que le pape et le mathématicien seraient la même personne ou qu'il y aurait une connexion mystique entre eux. En réalité, le mathématicien Robert Ward Prévost est décédé en 2015, 10 ans avant l'élection papale. La caméra montre maintenant des images de manifestations au sein de l'Église, des statistiques sur la diminution des fidèles et des scènes de conflits mondiaux. Au-delà des théories apocalyptiques,
le pape Léon XIV fait face à des défis réels et complexes. Le premier d'entre eux est de guérir les divisions internes qui se sont intensifiées durant le pontificat de François, avec une polarisation croissante entre les ailes conservatrices et progressistes. Nous voyons des images de cardinaux conservateurs critiquant les réformes et de groupes progressistes demandant des changements plus profonds. Le pontificat de François a été marqué par des tentatives de réforme qui ont généré une résistance significative. Des questions comme l'ordination d'hommes mariés en Amazonie, le rôle des femmes dans l'Église et l'approche pastorale pour les personnes LGBTQIA+, ont créé des fissures dans le tissu ecclésiastique. Un théologien conservateur apparaît. L'Église doit maintenir sa fidélité à la tradition bimillénaire. Des adaptations pastorales sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas compromettre la doctrine établie. En contraste, un théologien progressiste argumente « l'Église doit répondre aux signes des temps ». Beaucoup de positions que nous considérons aujourd'hui comme immuables ont évolué au cours de l'histoire. La miséricorde doit prévaloir sur le légalisme. Un sociologue de la religion apparaît. L'Église catholique vit un moment paradoxal. Alors qu'elle croît dans des pays d'Afrique et d'Asie, elle perd rapidement du terrain en Europe et dans les Amériques. Le nouveau pape devra trouver un équilibre entre maintenir la doctrine traditionnelle et s'adapter aux changements sociaux. Des graphiques montrent le déclin du catholicisme en Europe et en Amérique du Nord, contrastant avec la croissance en Afrique. Dans des pays comme la France et les Pays-Bas, berceaux historiques du catholicisme, moins de 5% des catholiques baptisés assistent régulièrement à la messe. Aux États-Unis, patrie du nouveau pape, un adulte sur 3 qui a été élevé comme catholique a abandonné la foi. La narration continue. Cet exode de fidèles est directement lié au second grand défi de Léon XIV, restaurer la crédibilité de l'institution ébranlée par des décennies de scandales d'abus sexuels et leur mauvaise gestion par la hiérarchie ecclésiastique. Image de protestation contre les abus sexuels commis par des membres du clergé. Les scandales d'abus sexuels n'ont pas seulement causé une souffrance incalculable aux victimes, mais ont aussi miné la confiance publique dans l'Église en tant qu'institution morale. Malgré les efforts de Benoît XVI et François, beaucoup considèrent les réformes comme insuffisantes. Nous voyons Prévost dans une interview de 2023. Nous ne pouvons pas fermer le cœur, la porte de l'Église, aux personnes qui ont souffert d'abus. La responsabilité de l'évêque est grande, et je pense que nous devons encore faire des efforts considérables pour répondre à cette situation qui cause tant de douleur dans l'Église. Une victime d'abus clérical commente « Les paroles ne suffisent pas. Nous avons besoin d'actions concrètes, transparence totale, coopération avec les autorités civiles et compensation juste pour les victimes. La culture de protection des abuseurs doit définitivement cesser. » La narration poursuit. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, Prevost a eu accès à des informations sur la façon dont les évêques du monde entier ont traité les cas d'abus. Son expérience dans cette position peut être cruciale pour mettre en œuvre des réformes plus profondes. Des scènes de guerre, de réfugiés et de catastrophes climatiques apparaissent. Le troisième défi est de positionner l'Église face aux grandes crises mondiales, des guerres au réchauffement de la planète, de la crise migratoire aux inégalités sociales croissantes. Images de conflits en Ukraine, à Gaza et dans d'autres régions. Dans un monde de plus en plus polarisé, la voix morale de l'Église peut jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la justice. En tant que leader d'une institution mondiale avec 1,4 milliard de membres, le pape dispose d'une plateforme unique pour influencer le débat public. Un expert en relations internationales commente « Le Saint-Siège maintient des relations diplomatiques avec 183 pays. Ce réseau diplomatique, l'un des plus anciens et des plus étendus au monde, permet au pape d'agir comme médiateur dans des conflits où d'autres acteurs ont des difficultés à intervenir. » La caméra montre Prevost en visite dans des communautés pauvres au Pérou. Durant son temps comme évêque au Pérou, Prevost a été salué pour son soutien aux immigrants vénézuéliens et ses visites aux communautés éloignées dans les Andes. D'autre part, il a exprimé des visions plus conservatrices que celles de François concernant les questions de genre et de sexualité. Des images d'archives montrent Prevost s'opposant à un plan du gouvernement péruvien pour inclure des enseignements sur le genre dans les écoles. Comme évêque à Chiclayo, au Pérou, il s'est manifesté contre des initiatives d'éducation sexuelle complète, s'alignant sur des positions plus traditionnelles de l'Église.
un activiste LGBTQIA+ catholique apparaît. Nous espérons que le pape Léon XIV continuera le chemin d'accueil initié par François. Le langage de tendance désordonnée blesse profondément de nombreux catholiques fidèles qui désirent simplement être reconnus comme enfants de Dieu. La narration continue. La question du rôle des femmes dans l'Église sera également cruciale pour le nouveau pontificat. Bien que François ait ouvert plus d'espace aux femmes dans des positions de leadership, l'ordination féminine reste un sujet tabou. Une théologienne féministe commente « Il ne s'agit pas seulement d'ordination, mais de reconnaître pleinement les dons et charismes des femmes qui constituent plus de la moitié des fidèles et la majorité des agents pastoraux actifs. » Des images montrent Prévost interagissant avec des religieuses et des femmes laïques dans différents contextes. Les déclarations antérieures de Prévost sur le rôle des femmes ont été prudentes, soulignant leur importance dans l'évangélisation et la catéchèse, mais sans suggérer de changements structurels significatifs. La narration poursuit. Un autre défi significatif sera la relation avec la Chine, où l'accord provisoire sur la nomination des évêques, établi par François, continue de générer des controverses. Les critiques soutiennent que le Vatican a fait trop de concessions au régime communiste, tandis que les défenseurs voient l'accord comme une première étape nécessaire pour normaliser la situation de l'Église dans le pays le plus peuplé du monde. Image de catholiques chinois pratiquant leur foi. Avec environ 12 millions de catholiques en Chine, divisés entre l'Église officielle reconnue par le gouvernement et l'Église souterraine fidèle à Rome, la question chinoise représente un dilemme diplomatique et pastoral complexe. La narration continue, tandis que nous voyons le nouveau pape célébrant sa première messe comme pontife. L'Église catholique entame maintenant une nouvelle étape de son histoire bimillénaire. Le défi de Léon XIV sera de trouver des chemins pour la réunification sans renoncer à l'héritage d'ouverture laissé par François. Un théologien apparaît. Ce que personne n'attendait était un pape américain en ce moment historique, mais l'histoire de l'Église est faite de surprises et d'adaptations. C'est peut-être précisément cette capacité à surprendre qui maintient l'institution pertinente après 2 millénaires. La caméra montre des scènes du premier voyage international du nouveau pape, programmé pour les Journées mondiales de la jeunesse à Séoul, Corée du Sud. Dans ses premiers discours comme pontife, Léon XIV a mis l'accent sur des thèmes comme le dialogue interreligieux, l'écologie intégrale et la nécessité d'une économie plus juste et inclusive, signalant une continuité avec les préoccupations de son prédécesseur. Un jeune catholique commente « Nous sommes impatients de mieux connaître le nouveau pape. Son histoire de vie, transitant entre différentes cultures, peut aider l'Église à mieux communiquer avec ma génération, qui est globale et numérique par nature. » La narration continue. Les premiers mois d'un pontificat établissent généralement le ton pour les années suivantes. Les nominations initiales à des postes clés au Vatican, les premiers voyages internationaux et les premiers documents officiels donneront des indications plus claires sur la direction que Léon XIV entend suivre. Image de Prévost dans des moments de prière silencieuse. Des amis proches décrivent le nouveau pape comme un homme de prière profonde et de discipline spirituelle, caractéristiques qui seront essentielles pour affronter les pressions de la charge la plus exigeante de l'Église. Un cardinal qui a participé au conclave commente, sans révéler de détails du vote, « L'Esprit Saint nous surprend. Quand nous sommes entrés dans la chapelle Sixtine, peu imaginaient que nous en sortirions avec un pape américain, mais au fil des votes, il est devenu clair que nous avions besoin de quelqu'un ayant de l'expérience, tant au centre qu'aux périphéries de l'Église. » Les images finales montrent le pape Léon XIV en prière dans la chapelle Sixtine. Avec environ 1,4 milliard de fidèles autour du monde, l'Église catholique continue d'être une force mondiale significative. La façon dont Prévost conduira cette institution millénaire en des temps de profonde transformation définira non seulement l'avenir du catholicisme, mais aussi son rôle dans le scénario religieux et politique mondial. La caméra s'éloigne lentement, montrant la place Saint-Pierre vue d'en haut, tandis que la narration conclut « Entre prophéties apocalyptiques et défis concrets, le pape américain commence son voyage. Ce que personne ne peut vraiment prévoir, c'est comment cette histoire se terminera. Mais une chose est certaine, l'Église catholique qui a survécu à l'effondrement de l'Empire romain, aux invasions barbares, au schisme avec l'Orient, à la réforme protestante et aux révolutions modernes, continuera à s'adapter et à évoluer sous la direction de son premier pontife américain.
comme l'a dit Léon XIV lui-même dans son premier discours, la barque de Pierre a affronté de nombreuses tempêtes au cours des siècles, mais n'a jamais fait naufrage. Nous avons confiance que le Seigneur, qui a calmé les vents et les vagues, continuera à guider son Église à travers les mers tumultueuses de notre temps.